Dernier réglage avant de s'élancer. Prêt? À vos marques? Prêt? Partez! Pour la 13e année consécutive, de drôles d'engins ont sillonné l'avenue Georges Pompidou et la rue Anatole France à Fontenay-le-Fleury. Scooby-Doo, la voiture Rubik's Cube, un bateau ou encore un char d'assaut. Les caisses à savon étaient de retour. Créée en 2003 à l'initiative du quartier des missionnaires, cette course attire toujours autant de monde, y compris le long de la route, pour encourager les participants. Cette année, essentiellement des enfants. C'est plutôt amusant. Des fois, c'est un peu ennuyant quand les freins ils s'activent tout seuls. Ça va vite, ça vous fait plaisir. On dirait qu'on est libre. La compétition avait lieu toute la journée avec 2 épreuves, le slalom et la descente. Et le but, c'est d'arriver le plus loin après la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que c'est pas une question de temps, mais c'est une question de distance après la ligne d'arrivée. Une course qui reste bon enfant, folklorique. L'idée est de réaliser un véhicule technique mais aussi ludique avec une décoration originale sur le thème des vacances à partir de matériaux de récupération. On l'appelle le bateau mobile. C'est un bateau de vacances. On lui a créé une voile. On a mis une bouée, des petits poissons dans l'eau. C'est des caisses donc artisanales, vraiment très artisanales. Et je vous dis, le fait que ce soit fait avec du matériel de récupération est un plus au niveau de la notation. Car outre les performances au niveau de la descente, les notes prennent en compte la technique et la décoration. Et l'équipe gagnante de cette 13e édition est celle de Marie avec le bateau mobile. Le 8 mai, journée du souvenir. 71 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la municipalité s'est d'abord recueillie au cimetière sur les tombes des anciens combattants, puis accompagnée par la préparation militaire Marine Colbert, basée à Versailles, le cortège s'est dirigé vers la place du 8 mai 1945 pour un dépôt de gerbes au pied du monument aux morts. Des bâches et des parapluies, c'est finalement les objets que l'on trouvait le plus lors de la dernière foire au grenier. Pas de chance cette année encore, la pluie était omniprésente ce jour-là. Les exposants se sont organisés comme ils pouvaient, certains étaient mieux équipés que d'autres. La matinée à tenir le parapluie parce qu'on n'a pas la chance d'avoir une tonnelle. Mais bon, pour l'instant c'est protégé, ça va. Une situation qui oblige à se montrer inventif. Système D, il paraît qu'il pleut. C'est toujours agréable le vide-grenier de Fontenay-le-Fleury. Même sous la pluie, oui, on s'adapte. C'est super la brocante, faut voir du monde, faut aider les exposants, on va pas les laisser tomber les pauvres. Car l'important dans une telle situation, c'est de garder le sourire, même si du côté des visiteurs, on chine comme on peut. Pour l'instant, je vois surtout des bâches. Donc je prends une bâche. Aujourd'hui, on prend une bâche. Certains ont quand même fait de bonnes affaires entre les vêtements, les bibelots et les jeux pour enfants. Tous espèrent en tout cas un rayon de soleil pour l'édition spéciale annoncée par le maire le 11 septembre prochain. Des chants et du théâtre. Les élèves de l'école Pasteur ont proposé un spectacle en 3 parties intitulé « C'était mieux demain ». Les enfants ont évoqué le passé, le présent et le futur de Fontenay à travers différentes scénettes. Un spectacle au programme du festival Les Chants de la Plaine, imaginé par Jean-Daniel Laval. Plus que le spectacle qui est finalement la partie immergée de l'iceberg, c'est vraiment le travail sur toute l'année où ça crée une cohésion d'enseignants, une cohésion d'élèves, donc ils se parlent, ils viennent voir les uns et les autres dans le travail, les professeurs se retrouvent dans la salle des professeurs pour parler de leurs angoisses et tout ça. Et c'est la 3e année que je le fais et moi, pour moi ce qui est le plus gros succès, c'est que j'ai presque rien fait cette année. Parce que les professeurs petit à petit commencent à comprendre comment ça fonctionne et ils ont été très autonomes. Le festival a été créé il y a 3 ans et rassemble plusieurs communes. Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi, Bailly et Rennes-Moulins. Plus d'une quinzaine d'événements étaient proposés sur les 4 villes.
L'idée, c'est de gagner les petites villes ou villages qui ne sont pas forcément sollicités par la culture. Puis j'espère dans l'avenir gagner un petit peu sur le territoire pour créer une sorte de festival plus rural en fait que les traditionnels festivals de grandes villes, quoi. Des spectacles de qualité qui prouvent que la culture est accessible à tous.